Ici, une femme pouvait disparaître sans laisser de traces, et Élise était la prochaine sur leur liste. L'aube se levait sur la petite ville perdue au milieu des plaines. Le ciel, d'un bleu froid, se teintait à peine d'une lueur rose, comme si le jour hésitait à entrer. L'air mordait la peau, chaque souffle se transformait en vapeur blanche. Élise Moreau descendit lentement de la vieille charrette qui l'avait menée jusque-là. Ses bottines s'enfoncèrent dans la boue gelée de la rue principale. Elle resserra autour d'elle son manteau usé, trop fin pour ce froid tranchant, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'un mélange étrange d'angoisse et d'espérance. Elle avait quitté son village avec l'idée de recommencer ailleurs, de se bâtir une vie neuve, loin des regards qui, depuis l'enfance, pesaient sur son corps et sur ses rêves. Ici, dans cet endroit inconnu, personne ne la connaissait. Personne ne savait ses blessures. Elle pourrait, croyait-elle, être jugée pour ce qu'elle savait faire, et non pour ce qu'elle était. Mais dès ses premiers pas, l'illusion se fissura. Les rideaux des maisons s'écartèrent. Des yeux la suivirent avec insistance. Devant l'épicerie, un jeune garçon siffla entre ses dents, un son bas, moqueur, qui lui coupa le souffle comme une gifle. Un peu plus loin, deux femmes se penchèrent l'une vers l'autre, leurs bonnets se touchant presque. Leurs chuchotements glissèrent dans l'air glacé, suivis d'un éclat de rire sec, cruel, qui fit trembler Élise. Elle ne baissa pourtant pas la tête. Elle avait appris à marcher droit, même lorsque son cœur voulait se recroqueviller. Elle serra son sac contre elle, ses doigts engourdis par le froid, et se dirigea vers la première boutique ouverte. L'intérieur sentait le bois et le pain rassis. Derrière le comptoir, un homme d'âge mûr leva les yeux. Ses traits étaient fatigués, mais non dépourvus de bonté. « Bonjour », dit-il d'une voix calme. « Première fois que je vous vois ici. » Élise força un sourire. « Oui, je viens d'arriver. On m'a dit qu'il pourrait y avoir du travail, comme cuisinière. » Un bref silence pesa. Le regard de l'homme se fit plus doux, mais une ombre de prudence traversa son visage. « Vous pouvez toujours demander. En hiver, les gens cherchent de l'aide. Mais... » Il hésita, la ville est particulière. Particulière. Le mot résonna comme un avertissement. Elle le remercia, acheta un morceau de pain même si elle aurait pu en préparer un bien meilleur de ses mains. Ses doigts avaient besoin de s'occuper, d'écraser quelque chose pour ne pas céder à la peur. Quand elle sortit, le froid la frappa de nouveau, accompagné des regards qui ne l'avaient pas quittée. Au saloon, elle poussa les battants grinçants. Une odeur de whisky et de fumée l'assaillit. Derrière le comptoir, une femme grande et élégante, aux yeux durs, la jaugea d'un coup d'œil. « Je cherche du travail », dit Élise d'une voix tremblante. « Je sais cuisiner, préparer des ragoûts, des biscuits. » Le sourire de la tenancière se dessina lentement, tranchant. « Ici, les hommes viennent boire. Ils aiment les femmes minces, rapides, jolies. Toi, tu leur couperais l'appétit. » Un rire bref s'éleva du fond de la salle. Le visage d'Élise s'embrasa de honte. Elle recula sans répondre, son souffle court, et sortit dans la rue glaciale. Le vent s'était levé, coupant, soulevant un peu de poussière gelée. Le ciel, dur et pâle, semblait peser sur ses épaules. Chaque porte qu'elle passait s'ouvrait à peine, assez pour laisser filtrer des mots qu'elle n'aurait pas voulu entendre. Trop grande. Trop lourde. Pas faite pour ici. Élise continua de marcher. Elle ne voulait pas offrir le spectacle d'une femme brisée. Mais au fond d'elle, chaque murmure s'enfonçait comme une lame. Elle s'arrêta devant l'écurie. Un cavalier venait de descendre de cheval. Haut, massif, son manteau sombre fouetté par le vent, il bougeait avec une lenteur qui imposait le silence. Le cheval, noir comme la nuit, soufflait des nuages de vapeur. Élise baissa les yeux, prête à s'éloigner. Mais un mouvement la força à relever la tête. L'homme s'était tourné vers elle. Son visage restait à demi caché sous le bord de son chapeau, mais ses yeux, clairs et impénétrables, s'étaient accrochés aux siens. Ils ne glissèrent pas comme les autres, ils ne rirent pas, ils ne jugèrent pas. Ils restèrent, lourds, froids, mystérieux. Le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge. Elle sentit son cœur frapper plus fort. Pourquoi cet homme, alors que tous la rejetaient, la regardait-il ainsi? La chaleur de l'auberge l'accueillit comme une vague. Des tables en bois sombre, une cheminée où brûlait un feu fatigué, et l'odeur lourde de viande trop cuite emplissait la salle. Élise avança timidement, ses doigts crispés sur la lanière de son sac. Les conversations se poursuivirent, mais elle sentit les regards peser sur sa silhouette dès qu'elle franchit le seuil. Elle s'approcha du comptoir, où une femme rondelette, les bras croisés, essuyait un verre avec une lenteur étudiée. « Bonjour », dit Élise d'une voix faible. « Je cherche du travail,
je sais cuisiner, servir. Le silence tomba un instant, avant qu'un rire sec ne fuse d'une table proche. Regarde-moi ça, lança un homme à la barbe grise. Elle casserait les bancs avant même de servir une assiette. D'autres éclats de voix suivirent, chaque mot plus cruel que le précédent. Les joues d'Élise brûlaient, mais elle se força à rester droite. Son ventre se tordait, son courage se fissurait à chaque seconde. Près de la cheminée, une silhouette féminine se pencha vers son voisin, un sourire venimeux aux lèvres. C'était la tenancière du saloon, connue pour sa langue acérée. Elle murmura assez fort pour être entendue. Aucune chance. Quel homme voudrait d'une telle épouse? Même un ivrogne tournerait les talons. Le rire qui suivit son commentaire fut plus violent que la morsure du vent glacé dehors. Élise inspira profondément, prête à fuir pour ne pas offrir davantage de spectacle à cette foule cruelle. Son regard se brouilla de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. C'est alors que la porte s'ouvrit dans un grincement. Un homme entra, grand, sombre, sa silhouette découpée par la lumière du dehors. Son pas résonna sur le plancher, lourd, assuré. Et soudain, la salle entière se tut. L'homme venait de franchir le seuil, et pourtant, l'air de la pièce avait changé. Son pas était mesuré, lourd, comme s'il portait avec lui le poids d'un monde que personne d'autre n'osait toucher. Sa haute silhouette se découpait dans la lumière de la porte encore entr'ouverte, son manteau sombre battant doucement contre ses jambes. Il retira son chapeau d'un geste lent, révélant un visage marqué par la rudesse du temps. Ses traits anguleux, sa mâchoire serrée et ses yeux pâles semblaient taillés dans la pierre. Autour de lui, le silence s'épaissit. Même les rires moqueurs s'éteignirent. La simple gravité de sa présence imposait le respect et une crainte sourde. Un murmure parcourut la salle, rapide et fébrile comme une onde invisible. C'est Gabriel Roche? Ce nom suffit à figer ceux qui avaient encore un sourire aux lèvres. On disait qu'il possédait un ranch immense, à l'écart, là où les plaines s'étiraient jusqu'à l'horizon. On disait aussi qu'il avait perdu sa femme 2 hivers plus tôt, dans des circonstances qu'aucun voisin n'avait jamais osé éclaircir. Certains parlaient d'un accident, d'autres d'une tragédie dont il portait la responsabilité. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, on ne voyait de lui qu'un homme dur, silencieux, insaisissable. Élise, elle, resta immobile. Ses doigts crispés sur la lanière de son sac tremblaient à peine. Elle ne connaissait pas cet homme, mais son silence lui parut plus lourd que tous les mots cruels qu'elle avait entendus depuis son arrivée. C'était un silence qui jugeait, mais aussi un silence qui portait une douleur secrète. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Dans ses yeux, il n'y avait ni moquerie, ni mépris. Seulement une dureté glaciale, et, peut-être, au fond, une solitude qu'elle reconnut comme on reconnaît une cicatrice cachée. Le souffle court, Élise sentit naître en elle une pensée folle, effrayante et brûlante à la fois. Et si c'était lui, ma seule chance? Élise sentit ses jambes vaciller, mais elle ne détourna pas le regard. L'homme s'était installé près du comptoir, son chapeau posé devant lui, une main posée sur le bois comme une marque de territoire. Son silence emplissait la salle entière, plus oppressant que tous les rires qu'elle avait subis jusque-là. Elle inspira profondément, son cœur cognant contre sa poitrine. Chaque fibre de son corps criait de fuir, mais une autre voix, plus profonde, l'obligea à rester. Alors, dans un souffle qui ressemblait presque à une prière, elle s'approcha. « Monsieur, je sais cuisiner. Des ragoûts, du pain, des plats solides. Je pourrais vous aider, si vous avez besoin. » Sa voix tremblait, brisée par l'humiliation de la journée. Les regards autour d'elle s'étaient braqués, curieux, avides d'un spectacle. Le silence pesa encore plus lourd. Gabriel Roche leva enfin les yeux. Ils étaient clairs, froids, impénétrables. Il la détailla comme on juge une pièce de bétail, sans précipitation, sans bienveillance non plus. 1 seconde, 2 secondes, le temps s'étira comme une corde prête à céder. Élise sentit ses mains se glacer. Elle aurait voulu reprendre ses mots, effacer cette audace insensée. Puis, contre toute attente, il parla. « Venez lundi. Si vos plats tiennent la route, vous resterez. Rien de plus. Pas un sourire. Pas un mot de réconfort. » Sa voix était aussi rugueuse que la pierre de son nom. Pourtant, dans ce bref instant, le destin d'Élise venait de basculer. Elle hocha la tête, incapable de répondre, son souffle coupé. Autour d'eux, des murmures s'élevèrent déjà, comme des lames invisibles prêtes à la déchirer. Mais dans son esprit, une seule question résonnait. « Et vous, accepteriez-vous de travailler pour un homme au cœur de pierre ?» Le lundi matin, Élise se présenta au ranch avec ses maigres affaires. Le bâtiment de pierre et de bois se dressait, austère, balayé par un vent sec.
La maison semblait silencieuse, presque hostile, comme si les murs eux-mêmes rejetaient la présence d'une étrangère. La cuisine, immense mais glaciale, n'était qu'un lieu oublié. Le poêle couvert de cendres, les placards vides, une odeur de poussière flottant dans l'air. Élise posa son sac, remonta ses manches, et inspira profondément. Ses mains savaient quoi faire, même quand son cœur doutait. Elle frotta le vieux poêle jusqu'à ce qu'il brille, alluma le feu d'un geste précis, et transforma les restes poussiéreux en une première soupe. La flamme dansait, projetant une lueur chaude qui chassa peu à peu l'ombre de la pièce. Les jours suivants, elle répéta ce rituel. À l'aube, elle pétrissait le pain, ses bras s'acharnant sur la pâte comme si chaque coup chassait une humiliation de la veille. Le soir, elle laissait mijoter un ragoût qui emplissait la maison d'une odeur réconfortante. Petit à petit, l'endroit changea. Le silence pesant céda à un souffle discret de vie. Gabriel Roche ne disait rien. Il passait, prenait son café, s'asseyait parfois un instant dans l'encadrement de la porte, puis repartait, son visage fermé comme une forteresse. Mais un soir, alors que le vent battait les volets, Élise découvrit près du feu un petit fagot de bois, soigneusement déposé. Personne n'avait rien dit. Mais elle sut que c'était lui. Ce geste minuscule, silencieux, fit trembler son cœur plus que toutes les paroles qu'elle avait espérées. Dans ce ranch de pierre, un souffle fragile venait de naître. Pourtant, au village, la rumeur s'envenimait déjà. On chuchotait à l'épicerie, on riait sous cape au saloon. Le rancher a embauché une étrangère, mais combien de temps avant qu'elle disparaisse? Les jours passèrent, mais la paix fragile d'Élise ne dura pas. Chaque fois qu'elle se rendait en ville pour acheter de la farine ou du sel, les regards se tournaient aussitôt vers elle. Les chuchotements gonflaient, insidieux, comme des serpents invisibles qui se glissaient dans son dos. « Tu as vu? Oui. Gabriel Roche a embauché cette femme. Quelle honte pour lui. » Un rire s'éclata un soir devant la mercerie. Il doit être désespéré pour garder une étrangère pareille. Élise serra son panier si fort que ses jointures blanchirent. Elle marcha vite, tentant de ne rien entendre, mais chaque mot s'incrustait en elle comme une écharde. La nuit suivante, dans sa chambre attenante à la cuisine, elle resta assise longtemps, les mains crispées sur son tablier, songeant à fuir. Peut-être valait-il mieux disparaître avant de causer davantage de mal à cet homme silencieux qui l'avait accepté. Un coup discret à sa porte la fit sursauter. Elle ouvrit, et Gabriel se tenait là, une lanterne à la main. La lumière dessinait des ombres sévères sur son visage, mais sa voix, basse, brisa l'obscurité avec une étrange douceur. « Ne pars pas. Pas à cause d'eux. » Élise resta figée, le souffle court. Jamais un homme ne lui avait demandé de rester. Dans ses yeux clairs, elle distingua une fermeté inattendue, presque protectrice. Elle referma la porte derrière lui, le cœur battant à rompre. Pourquoi cet homme brisé, que tout le monde disait de pierre, s'attachait-il à elle? Le ciel s'assombrit d'une teinte maladive, vert et violet, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le vent se leva brusquement, hurlant entre les bâtiments du ranch. Les chiens grognaient, les chevaux piaffaient d'inquiétude. Au loin, les premiers grondements de tonnerre résonnaient comme des tambours de guerre. Gabriel, déjà en selle, ordonna d'une voix sèche. « Restez à l'abri. » Mais Élise, immobile sur le seuil de la maison, sentit son sang se glacer. Elle voyait la plaine vibrer sous la panique du bétail. Des centaines de silhouettes sombres qui s'agitaient, se heurtaient, prêtes à rompre les barrières. La foudre fendit le ciel, blanche et aveuglante, déclenchant un mugissement terrible. Le sol trembla. Le troupeau s'élança. Une marée vivante, incontrôlable, prête à tout écraser. Les hommes du ranch criaient, tiraient sur les rênes, tentaient de contenir l'inévitable. Mais c'était une force sauvage, trop puissante pour eux seuls. Élise sentit son cœur exploser de peur, et pourtant, ses jambes bougèrent avant même qu'elle ne réfléchisse. Elle courut dans la cuisine, saisit 2 lanternes qu'elle alluma d'une main tremblante, et ressortit sous la pluie battante. La tempête la giflait, mais elle continua, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Elle grimpa sur une petite butte et leva les lanternes haut dans la nuit. La lumière vacillait, fragile, mais persistante. Elle se mit à les balancer de gauche à droite, criant de toutes ses forces, frappant une casserole contre une pierre pour ajouter au vacarme. Le troupeau, affolé, bifurqua. Un courant dévié par un rocher humain. Les bêtes s'écartèrent, laissant un passage assez large pour que les cavaliers reprennent le contrôle. Le rugissement des sabots s'éloigna peu à peu. Le désastre avait été évité. Gabriel surgit de l'ombre, ruisselant, couvert de boue. Ses yeux brûlaient dans la pluie battante. Il s'approcha d'elle,
posa une main lourde et ferme sur son bras tremblant. « Tu nous as sauvés, dit-il d'une voix rauque. Moi aussi. » Le lendemain de la tempête, l'air avait changé. Le ciel, encore chargé de nuages lourds, laissait pourtant filtrer une clarté douce, comme si la terre elle-même avait pris une grande respiration après l'épreuve. Dans la cour du ranch, les hommes s'affairaient en silence. Mais leurs regards, cette fois, n'étaient plus ceux du doute. Quand Élise passait, les chapeaux s'inclinaient légèrement. Un signe discret, mais chargé de respect. Elle avait prouvé sa valeur, non pas par sa beauté ou par des mots, mais par un courage que personne n'avait vu venir. Les murmures de la ville semblaient loin, étouffés par ce qu'elle avait accompli au milieu de la fureur du ciel. Gabriel, lui, ne parla pas. Comme toujours, son visage restait fermé, ses gestes mesurés. Pourtant, quelque chose avait changé dans le rythme de ses silences. Ses yeux s'attardaient parfois sur elle une seconde de plus, son pas ralentissait à l'entrée de la cuisine. Il n'y avait ni sourire, ni déclaration, mais un langage muet commençait à se tisser entre eux. Un soir, alors qu'Élise préparait le repas, elle trouva sur la grande table de bois un paquet soigneusement enveloppé dans un linge. Elle l'ouvrit, et son cœur s'arrêta, un jeu de couteaux de cuisine flambant neuf, l'acier brillant à la lumière des flammes. Pas de mots, pas d'explication. Juste un geste silencieux. Élise posa ses doigts tremblants sur le métal froid. Elle sentit ses yeux se brouiller, non de tristesse, mais d'un trouble qu'elle n'osait pas nommer. Était-ce seulement du respect pour son travail? Ou quelque chose de plus fort, tapi dans les silences d'un homme de pierre? Le calme du ranch ne dura pas. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les collines et que l'air sentait encore la pluie, un grondement de sabots monta de la plaine. Élise sortit sur le perron, le cœur serré. Une troupe de cavaliers approchait, leurs lanternes balançant dans l'ombre. En tête, droite sur sa selle, se tenait Odessa, la femme du saloon, ses lèvres peintes et tirées en un sourire cruel. Elle tira sur les rênes devant la cour, son cheval soufflant dans la poussière. Derrière elle, des hommes et des femmes s'alignaient, avides d'un spectacle. Alors, Gabrielle Roche, lança-t-elle d'une voix claire, « Il paraît que tu caches ici ton trésor ?» Une cuisinière énorme, qu'on dit plus lourde qu'un bœuf. On est venu voir de nos propres yeux. Un éclat de rire gras traversa la foule. Élise sentit son ventre se nouer. Chaque mot était une lame, chaque regard une brûlure. Elle pensa à reculer, à se cacher derrière la porte. Mais avant qu'elle n'esquisse un geste, Gabriel sortit de l'ombre. Son pas était lent, assuré. Ses épaules larges se découpaient dans la lumière des torchers. Il s'arrêta face à Odessa, et quand il parla, sa voix, grave et posée, coupa net les rires. « Cette femme, dit-il, n'est pas une honte. » Le silence tomba. Même les chevaux cessèrent de piaffer. Ses yeux glacés fixaient la foule. « Elle a sauvé mes hommes. Elle m'a sauvé moi. Vous ne prononcerez pas son nom comme une insulte. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Odessa cligna des yeux, surprise. Certains cavaliers échangèrent des regards troublés. D'autres baissèrent la tête. Le rire s'était éteint, remplacé par une gêne lourde. Élise, figée sur le perron, sentit ses jambes trembler. Jamais personne n'avait parlé ainsi pour elle. Jamais. Et vous, si vous aviez été là, auriez-vous cru en ces mots? La nuit qui suivit la confrontation tomba calme et lourde, comme si la terre elle-même voulait effacer le tumulte. Le ranch baignait dans un silence inhabituel, seulement troublé par le crépitement du feu dans l'âtre. Élise s'assit près de la grande cheminée, ses mains encore tachées de farine, le cœur battant trop vite. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le départ de la foule. Gabriel entra sans fracas, ses bottes humides laissant des traces sombres sur le plancher. Il posa son chapeau sur la table et s'approcha lentement. Son visage restait fermé, mais ses gestes trahissaient une fatigue profonde. Pendant un long moment, il resta debout, à fixer les flammes comme si elles contenaient toutes les réponses. Élise sentit la chaleur du feu sur ses joues, mais ce fut la lourdeur de son silence qui la fit trembler. Puis enfin, il parla. Sa voix grave, un peu rauque, fendit l'air avec une sincérité désarmante. « Tu as redonné vie à cette maison. » Les mots résonnèrent en elle comme un écho d'une profondeur insoupçonnée. Elle baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux. Ce n'était ni une déclaration ni une promesse. C'était plus rare, plus précieux, une vérité nue. Elle osa lever les yeux vers lui. Ses traits durs paraissaient adoucis par la lumière mouvante du feu. Un instant, elle crut y voir non seulement la douleur d'un passé jamais guéri, mais aussi la lueur fragile d'un avenir possible. Ils restèrent ainsi, silencieux, mais unis par quelque chose qui ne demandait pas de mots. Le feu projetait sur les murs des ombres vivantes,
Comme si la maison, elle aussi, respirait de nouveau. Puis, soudain, dans le lointain, un son brisa la quiétude, le martèlement rapide de sabots sur la terre humide. Élise se figea. Gabriel releva la tête, son regard redevenu acier. La paix qu'il venait à peine de trouver allait déjà être mise à l'épreuve. Le combat contre la rumeur et la cruauté du monde n'était pas terminé.